Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau journal. Vous êtes sur Face Green TV et vous faites bien de nous suivre. Au sommet de cette édition, lancement officiel du processus d'élaboration du deuxième rapport biennal de transparence climatique du Burkina Faso. Organisé par le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable SPCNDD, cet atelier a mobilisé des acteurs sociaux des questions du changement climatique pour poser les bases pour l'élaboration du BTR2. Des précisions dans un court instant. Et puis, sous le signe du civisme et du patriotisme, l'association Lebdoum Lagmtaba a organisé ce week-end une journée de salubrité au musée de l'armée de Ouagadougou. Munis de balais et de pelles, les membres ont nettoyé, désherbé puis débarrassé les lieux des déchets accumulés. Restez avec nous pour avoir plus de détails. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, ce lundi 27 octobre 2025 marque le lancement officiel du processus d'élaboration du deuxième rapport biennal de transparence climatique du Burkina Faso, BTR2. C'est au cours d'un atelier organisé en ce jour par le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable SPCNDD que le top départ a été donné. C'est une rencontre qui a permis d'examiner les forces mais aussi les faiblesses du BTR1, présenter les défis et les attentes du BTR2 et puis poser les bases pour l'élaboration du BTR2. Collez s'il vous plaît pour plus de détails. Je déclare lancé le processus d'élaboration du deuxième rapport biennal de transparence du Burkina Faso. Voici lancé officiellement le processus d'élaboration du deuxième rapport biennal de transparence climatique du Burkina Faso. Partie contractante de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris, le Burkina Faso, dans le respect de ses obligations vis-à-vis de ses instruments juridiques, doit soumettre son deuxième rapport biennal de transparence au plus tard en décembre 2026. D'où l'importance de cet atelier organisé ce 27 octobre afin de poser les jalons pour l'élaboration de ce BTR2. Les pays contractants doivent élaborer périodiquement des rapports faisant état de mise en œuvre de la Convention au niveau pays. Donc l'exercice est fait chaque 2 ans. Donc nous avons bouclé notre premier exercice en décembre 2024. Et en décembre 2026, nous devons soumettre encore le deuxième rapport. Donc aujourd'hui, ça marque le début du processus d'élaboration de ce document. Et ça concerne l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les changements climatiques. Au total, 4 communications nationales sur les changements climatiques ont été soumises par le Burkina Faso. Pour ce qui est du BTR1 soumis en décembre 2024, plusieurs manquements ont été relevés, affectant ainsi la qualité du document selon Pamoussa Ouedraogo. Cette rencontre se veut donc un tremplin pour ces acteurs d'examiner les forces et les faiblesses de ce premier rapport en vue de les corriger et faire en sorte que ce deuxième rapport biennal de transparence climatique du Burkina Faso soit de qualité. L'insuffisance dans la collecte, le partage et la disponibilité des données. L'utilisation des données extrapolées pour remplacer des données manquantes, l'indisponibilité de certaines données nationales obligeant à faire recours aux bases internationales pour des données par défaut. La question des données demeure la principale lacune rencontrée et nous devons travailler ensemble pour les surmonter. Je vous invite à vous investir activement et pleinement afin que ce deuxième rapport de transparence du Burkina Faso soit de qualité meilleure. Ce rapport dont le processus d'élaboration est lancé ce jour renfermera entre autres les actions menées dans le cadre de la réduction des gaz à effet de serre, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. C'est faire l'inventaire des gaz à effet de serre du Burkina Faso sur la période de 1990 à 2024. C'est tout ce qui concerne
les progrès que nous avons accomplis dans la mise en œuvre de notre contribution déterminée au niveau national. Le troisième volet, c'est tout ce qui est adaptation, les impacts du changement climatique sur les écosystèmes naturels et humains. Et le quatrième volet, c'est les informations financières et aussi les renforcements de capacités et les transferts de technologies que nous avons réussi. Plus d'une centaine d'acteurs provenant des structures étatiques, du privé, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers prennent part à cet atelier. À en croire Do Etienne Traoré, ces différents documents élaborés par le Burkina Faso servent de plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience des communautés impactées par les effets néfastes du changement climatique. Et puis, dans une volonté forte de promouvoir la propreté et l'hygiène, l'Association des jeunes commerçants du Burkina Faso a organisé une journée de salubrité le samedi 25 octobre 2025 au musée de l'armée de Ouagadougou. Cette initiative, au-delà du geste symbolique, s'est voulu un appel à la responsabilité collective et encourager les jeunes à s'impliquer dans la protection de l'environnement. Plus de détails avec Okoumieso. Cette initiative de l'Association des jeunes commerçants du Burkina Faso, menée en collaboration avec d'autres associations, s'inscrit dans le cadre des efforts citoyens visant à embellir la ville et à sensibiliser la population à la nécessité d'avoir un environnement sain et propre. Dès les premières heures, les jeunes commerçants se sont mobilisés, armés de balais, pelles, brouettes et autres matériels de nettoyage pour débarrasser ce site des déchets et détriments qui l'envahissaient. C'est pour répondre à l'appel de son Excellence, le président du Faso, et pour les journées d'engagement patriotique. Ce qui nous a motivés est que nous sommes des jeunes commerçants et nous nous sommes dit qu'on doit répondre, nous devrons tous être des patriotes. Et c'est pourquoi même on a décidé de faire ça au sein du musée ici, parce que c'est un lieu historique. Et puis aussi c'est pour aussi dire, montrer notre engagement auprès des forces de défense, les FDS, et pour les dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Au-delà de l'engagement patriotique, cette initiative vise aussi à renforcer le rôle des jeunes commerçants dans la construction d'une nation propre et disciplinée. En répondant présent aux côtés de l'association Labgan Lagamtaba, les participants ont exprimé leurs émotions, soulignant que la salubrité implique l'engagement de tous, en particulier des jeunes commerçants. Comme a dit son Excellence, Monsieur le Président du Faso, tout est urgent et la propriété, l'hygiène est une urgence nationale. Et personnellement, j'ai été approché par l'association pour venir participer. Et nous avons été là, ça a été un grand honneur. Et avoir un peu la mobilisation, c'est vraiment très appréciable. Et nous invitons en même temps toute la jeunesse à se lancer dans cette même initiative. L'important de cette activité, c'est de faire comprendre aux gens qui pensent que le commerçant, c'est quelqu'un qui doit se mettre à l'abri des activités ou de l'administration ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, nous, jeunes commerçants, on doit faire des choses autrement. Nous devons participer au changement. Nous devons appeler les dévanciers à comprendre que aujourd'hui et hier, c'est plus le même commerce. L'initiative a été bien accueillie par les autorités communales qui ont salué cet exemple de patriotisme actif. Le choix de ce site est hautement symbolique dans ce sens que, au-delà de l'action de salubrité, qui est une action citoyenne, la visite guidée va permettre à ces jeunes commerçants de s'approprier et de connaître l'histoire de notre armée qui aujourd'hui est résolument engagée dans la lutte contre la reconquête du territoire national. Je suis très satisfait de cette forte mobilisation aujourd'hui que j'ai pu constater. Et aussi, je souhaiterais que toutes les associations, surtout des jeunes, soient engagées aujourd'hui pour accompagner toutes les initiatives présidentielles qui peuvent permettre de trouver le développement endogène et la souveraineté retrouvée du Burkina Faso. Cette opération de nettoyage organisée au musée de l'armée fait partie d'une série d'activités organisées par l'Association des jeunes commerçants du Burkina Faso dans divers quartiers et marchés de Ouagadougou. Elle témoigne de leur volonté de contribuer activement à la propriété de la ville et au bien-être de tous.
Après un semestre de formation artistique en peinture du côté de l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe en Allemagne, Oprah Sawadgo et Emmanuel Woba sont de retour à Ouagadougou. Il s'agit de deux jeunes Burkinabés passionnés qui, en faveur d'un programme d'échange culturel et artistique, ont vu leur pratique artistique s'améliorer. Alors, comme pour s'élever cette nouvelle expérience, leur retour au pays a fait l'objet d'un vernissage de certaines œuvres influencées par une approche écologique, comme vous le verrez dans ce reportage de Souleymane Ouedraogo. Quand l'engagement écologique devient source d'inspiration pour la créativité artistique, Labo Art OAR, du nom de ce vernissage de tableau, fait allusion au mot laboratoire, se référant à une nouvelle expérimentation artistique, fruit d'un séjour semestriel de formation supplémentaire de ces passionnés de l'art pictural du côté de l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe en Allemagne. Alors, cette exposition se veut un retour d'expérience pour Emmanuel Woba, peintre environnementaliste de son état, de représenter à travers ses œuvres la situation des interactions entre les éléments naturels. Je me définis comme étant un artiste peintre environnementaliste, donc tous mes œuvres ont un rapport avec l'environnement. Par exemple, ce que vous avez à côté ici, vous avez ce thème qui est le ballet des écolos. Donc le ballet des écolos, c'est un thème qui renvoie à une ambiance joviale de personnages atypiques que vous retrouvez sur le tableau. Et cela, c'est pour montrer tous les bienfaits qu'il y a à prendre soin de notre environnement. Sur le mur d'exposition, transition ou encore d'autres œuvres d'inspiration écologique de l'artiste révèle aux yeux des visiteurs une approche artistique tournée vers le changement climatique, la pollution, la biodiversité et le recyclage. Une manière de traduire avec simplicité et force les messages des discours environnementaux. Il fait référence à la transition écologique. Et la transition écologique s'inscrit dans plusieurs domaines. Et les disques que vous voyez ici qui sont présentés de façon séquentielle montrent quelques piliers de notre environnement. Également, ça illustre le fait que la transition écologique est un processus continu qui se fait à travers les efforts que nous faisons de façon quotidienne. La vérité que j'ai aimé beaucoup tous ces tableaux-là. J'aime également celui-là qui je trouve très belle. Voilà, avec 4 femmes. Certainement qui se questionnent, même si l'artiste a mis son titre, mais elle questionne quoi. Sinon j'ai beaucoup aimé, franchement. Yemboado Pierre-Emmanuel Woba ou encore de Green Artist. En plus de cette exposition à son actif, plusieurs expositions à l'international, notamment en Chine et en Allemagne. Influencé par sa formation en faculté de géographie, son approche artistique reste toujours empreinte d'un fort engagement pour la cause environnementale. Au quartier Tanguin, plus précisément aux alentours du barrage numéro 2 de Tanguin, se développe depuis maintenant plusieurs années une activité de vente de poissons fumés, du silure, du macharon et du carpe sont entre autres les différents types de poissons qui sont commercialisés sur place. Une de nos équipes a échangé avec les vendeurs de ces poissons fumés. Suivant ce reportage, c'est Magloise Kawadgo et Colette Silvoudou. Aux alentours du barrage numéro 2 de Ouagadougou, précisément face à l'église apostolique, se mène depuis maintenant plusieurs années une activité de vente de poissons fumés. Installés aux abords de la voie, ces vendeurs sont en majorité des hommes et ils proposent aux passants plusieurs types de poissons fumés comme du macharon, du silure et du capitaine, entre autres. Ici, vous pouvez trouver plusieurs types de poissons fumés, comme le silure, le capitaine, les carpes et bien d'autres. Je suis ici depuis plus de 10 ans maintenant. Et ce sont les poissons fumés que je vends. Vous pouvez trouver du mâchoiron, du silure et de la carpe.
Certains poissons que l'on retrouve sur ces étals proviennent le plus souvent des provinces du pays comme la Komptienga et le Sourou, et d'autres des pays voisins tels que le Mali et le Niger. Séchés ou fumés, ils arrivent déjà prêts à être revendus aux consommateurs. Ici, le prix du kilogramme varie en fonction du type de poisson. Le macharon là, ça, son modèle là, avec les cellules là, ils n'ont pas la même chose. Voilà, macharon là, ça, les kilos là, c'est 6 000. 2 000 c'est 3 000. Voilà, si c'est cellules là, ça, les kilos là, c'est 5 000. 2 000 c'est 2 500 avec des carpes, voilà, avec des anguilles. Selon ces vendeurs, les poissons fumés sont de plus en plus prisés par la population burkinabé. La consommation régulière des poissons fumés est très conseillée chez les personnes souffrant de maladies ou celles du troisième âge par de nombreux spécialistes, ce qui justifie l'engouement autour de ces poissons. Les Burkinabés s'intéressent de plus en plus à ces poissons. Les médecins disent qu'il faut en consommer car ils ont moins de danger pour l'organisme humain. C'est ce qui fait que plusieurs personnes préfèrent ces poissons à la viande. Par exemple, si vous souffrez du paludisme, je vous conseille de consommer une soupe de poisson fumé d'Igawara. Je suis venu acheter du poisson cilieux fumé. Depuis mon enfance, j'adorais ce poisson, ce qui fait que jusqu'à présent, j'en consomme toujours. Mais derrière cette activité de vente de poissons fumés, se cachent de nombreuses difficultés, nous rappellent ces vendeurs. Des difficultés allant de la morosité du marché, souvent conduisant à la pourriture des poissons, à la rareté des poissons due au contexte sécuritaire. Quand les poissons arrivent en grande quantité et qu'il n'y a pas le marché, ils pourrissent et nous sommes obligés de les jeter, ce qui engendre souvent des pertes pour nous et c'est vraiment difficile. Avant, les poissons venaient des provinces du pays, mais depuis le début de la crise sécuritaire, nous importons beaucoup. Près de 90% de nos poissons proviennent du Mali. Des importations qui se ressentent naturellement sur le prix de vente local, car le prix du transport nous revient souvent très cher. En plus des poissons fumés, ces vendeurs proposent souvent du poisson frais à leur clientèle. Malgré ces défis, ces vendeurs de tanguin continuent de tenir bon. Pour eux, la vente de poissons fumés n'est pas seulement un commerce, mais c'est aussi une source de vie. Et même si les marges sont de plus en plus réduites, leur détermination reste intacte. Offrir chaque jour aux habitants de Ouagadougou ce goût si unique du poisson fumé à l'africaine. Nous sommes au terme de ce journal. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information sur Passo Green TV. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir.